Alors, on va se lancer dans l'étude du premier roi sous lequel Jérémie a prophétisé, c'est donc Josias. Et les 6 premiers chapitres correspondent pour sûr à la période du règne de Josias. Ces prophéties ne sont pas datées, mais au début du chapitre 1, on a une indication de la date, parce que ça dit « La parole du Seigneur lui parvint au jour de Josias ». Et ensuite, on a aussi une référence au chapitre 3, verset 6, « Le Seigneur me dit au jour du roi Josias ». Donc, on est quand même relativement certain que ces prophéties datent de cette époque. Et puis, au chapitre 25, verset 3, qui prend lieu au début du règne de Joachim, on a un résumé de tout ce qui a été prophétisé jusqu'à Joachim, donc principalement sous Josias, et qui dit donc depuis la 13e année de Josias jusqu'à ce jour. Du coup, ça montre qu'il a été très actif pendant cette période. Comme on l'a déjà mentionné, Josias il commence son règne à 6 ans, en 640, et il va très vite chercher le Seigneur, alors que de manière parallèle, la Syrie est en train de s'écrouler, ce qui va libérer l'espace et permettre la réforme de Josias, qui se détourne de l'idolâtrie de ses pères Manassé et Amon. Dans la vie de Jérémie, néanmoins, on ne voit pas beaucoup de connexion avec ces réformes. On n'a pas l'impression qu'il les mentionne. Dans ces chapitres, ces 6 premiers chapitres, on a une idée de ce qui se passe dans le cœur du peuple à cette époque. Donc il y a quand même une connexion, parce que extérieurement, il y a en effet la réforme, la restauration, mais il semble que Jérémie, lui, sa connexion, elle se fait avec ce qui se passe à l'intérieur des cœurs. Et il y a une emphase quadruple dans ces chapitres, et notamment par le fait que Jérémie, il s'oppose à l'apostasie, il pointe du doigt la fausse repentance, il parle du jugement à venir, et il appelle à la repentance. Alors, on va voir quelques exemples. Un exemple pour l'apostasie, au chapitre 2, verset 2, c'est l'utilisation de l'image de la femme adultère qui brise le cœur de son mari. Et on retrouve l'imagerie d'Osée un certain nombre de fois dans ces chapitres. Donc ça débute avec une poésie puissante. Et n'oubliez pas tout ce que vous avez appris au sujet de la poésie. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient et se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. On sent toute l'émotion de Dieu. Et au verset 5, son cœur brisé. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Et ça concerne l'idolâtrie. Les idoles, elles sont futiles, et du coup, eux-mêmes, ils deviennent futiles. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Tout à travers le livre de Jérémie, le prophète il va rappeler à leur souvenir l'Égypte et comment Dieu les en a fait sortir, et ensuite le miracle de leur séjour dans le désert, dans cette terre qui normalement aurait dû amener la mort, mais il leur a donné la vie dans le désert. Et ensuite, on va voir le contraste avec comment eux, ils ont souillé la terre dans laquelle il les a fait rentrer. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous, vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont-ils pas dit, où est l'Éternel ? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Donc, on voit la comparaison entre adorer le Dieu vivant et la futilité vide de l'idolâtrie. On a des attaques qui sont virulentes contre l'apostasie. Mais les attaques, elles vont pas juste être des attaques
de jugement ou de condamnation, parce que souvent dans les livres, ça va être aussi des attaques où on va sentir l'incompréhension. Pourquoi est-ce que le peuple ferait ça? Ça n'a pas de sens. Il y a ces interpellations. Regardez sur la terre si on a vu quelque chose de pareil. Il y a vraiment l'incompréhension de Jérémie et de Dieu, parce qu'il reflète le cœur de Dieu. Et vous remarquerez aussi que la dénonciation du péché, elle ne va pas juste concerner l'idolâtrie, mais aussi l'injustice. Et c'est un résultat naturel de l'idolâtrie, parce que le peuple, en adorant des idoles, il devient à l'image des choses qu'il adore. Du coup, le résultat, c'est l'oppression des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont vulnérables, de tous ceux que Dieu avait pourtant protégés avec force dans sa loi. Si on regarde maintenant la fausse repentance, c'est ça qui nous donne une idée qu'il s'agit de prophéties qui sont données au temps de Josias, parce que justement, on a la dénonciation d'une repentance qui est fausse. Par exemple, au chapitre 2, verset 23. « Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir ? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. » Et là, c'est l'imagerie de la femelle en chaleur qui cherche à s'accoupler. Et encore une fois, c'est une image de combien il se consacre à l'idolâtrie. En gros, Dieu il est en train de dire, comment tu peux dire que tu n'es pas souillé alors que tu as cette convoitise en toi? Mais le peuple y persiste. Chapitre 2, verset 35. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. Et là, ça parle de quand Achaz, il a fait confiance à la Syrie pour le sauver, mais qu'en fait, il a été humilié par la Syrie. Et maintenant, le peuple il regarde vers l'Égypte pour que l'Égypte soit son sauveur, et Dieu, de manière répétée, leur dit de ne pas faire confiance à l'Égypte. Mais le peuple persiste et signe à dire qu'il est innocent, et il pense que la colère s'est détournée. Pourtant, la repentance, elle est fausse. Au chapitre 3, verset 6, on a une indication de temps qui est donnée au jour de Josias et un commentaire sur l'infidélité d'Israël et du jugement qui va en réponse, donc au royaume du Nord, mais que Juda, qui a pourtant vu tout cela, a fait pire. Au verset 10, « Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, c'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. » Donc là, une accusation très claire de fausse repentance. Et encore une fois, chapitre 5, verset 2. Même quand ils disent l'Éternel est vivement, c'est faussement qu'ils jurent. Donc encore une fois, on les voit de leur bouche rendre allégeance à la réforme de Josias, mais ça ne change rien dans le profond de leur cœur. Du coup, on a l'avertissement d'un jugement à venir. Par exemple, chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Ici, ça parle de Babylone. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Et on voit ici que c'est une image de la dévastation qui est causée par une armée. Parce qu'on a 200 000 hommes qui viennent, et dans n'importe quelle terre, juste par leur présence, ils détruiraient la terre, juste par leur présence. Mais ici, du coup, en plus, il y a la violence avec laquelle ils vont traiter les habitants. Et quand vous allez lire tous ces passages qui sont si durs, qui semblent cruels, avec des enfants exécutés, etc.,
il faut réaliser que ce qui est décrit, c'est simplement le déroulement de la guerre dans le monde du Proche-Orient antique, et une description de ce à quoi ça ressemble. Donc, ces conflits, ils prennent place bien avant les conventions de Genève sur le droit humanitaire et sur les règles à respecter pendant la guerre. Et même aujourd'hui, on pourrait se dire que ces règles, bien souvent, elles sont bafouées, mais à l'époque, c'était encore pire, parce que la guerre était atroce sans aucun contrôle, sans aucune ligne directrice de comment mener les combats. Il n'y avait rien pour restreindre les soldats. Et pourquoi est-ce que c'est décrit comme ça? C'est décrit comme ça pour que l'auditoire comprenne ce qui va arriver, pour qu'ils comprennent les atrocités qui s'annoncent. Dieu voulait que le peuple soit confronté à l'horreur de la destruction qui viendrait, parce qu'il veut les amener à la repentance. Et c'est pourquoi c'est donné avec autant de détails. C'est que c'est vraiment le désir de Dieu d'amener le peuple à la repentance. Même si les péchés de Manassé et d'Amon avaient déterminé la venue du jugement, lorsque Josias s'est repenti, on a la parole de la prophétesse Hulda qui annonce que le jugement ne viendrait pas durant sa vie, mais qu'il serait retardé. Et je crois que le désir de Dieu, c'est que le jugement soit continuellement, constamment retardé, grâce à la repentance du peuple et de son obéissance à l'alliance. Mais malheureusement, il n'en fut rien du tout. Donc tous ces jugements, c'est simplement des rappels, des descriptions de ce qui avait été annoncé. Dans Deutéronome 28 par exemple, et puis à la fin de Lévitique aussi, où on va trouver à la fois les bénédictions pour l'obéissance, mais aussi les malédictions pour la désobéissance à l'alliance. Et donc, dans le chapitre 28, on va trouver une liste de malédictions qui viendraient s'il y avait désobéissance. Et dans ces jugements, Jérémie, il reprend ces malédictions, il va les dépeindre en détail. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'il rend cette proclamation réelle et actuelle, contemporaine pour eux. Relisez pour vous-même Deutéronome 28 pour que vous soyez marqués par combien le langage de Jérémie est similaire. Et juste pour vous donner un exemple, par rapport au passage que je viens de lire là en début qui annonce le jugement. Et maintenant, je vais lire Deutéronome 28. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, c'est le verset 49, et maintenant 50, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. C'est hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc vous voyez vraiment une similarité de langage ici. Je l'ai déjà dit, le désir de Dieu, c'est qu'il se repente. Par exemple, au chapitre 3, verset 12, on a ce passage. « Va crier ces paroles vers le nord, va dire « Reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi, je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. » Le cœur de Dieu, il est pour la repentance. En annonçant le jugement, il veut les secouer de leur complaisance, il veut les confronter aux conséquences à venir de leurs actions. Et il veut leur présenter une opportunité de repentance. 4.1.
Israël, si tu reviens vers moi, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci et de là, si tu prêtes serment en disant l'Éternel est vivant, avec vérité, droité et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. En d'autres termes ici, c'est la destinée même d'Israël qui va se réaliser s'ils se repentent. Ils seraient rétablis dans leur destinée de Genèse 12, où toutes les nations seraient bénies en eux. Dans Exode 19, le fait qu'ils soient une nation sainte, un royaume de prêtres, une démonstration du Dieu vivant pour les nations. Et ces choses vont se réaliser s'ils se repentent. Mais la tragédie de Jérémie, c'est que ces paroles ne sont pas accueillies. Et on a dans Jérémie plusieurs passages où on voit vraiment le cœur de Dieu. Et le génie aussi du livre, c'est que on ne sait jamais avec certitude si c'est Jérémie ou si c'est Dieu qui parle. Jérémie, il a tellement mis son cœur au diapason de celui de Dieu que c'est comme si leurs émotions, elles forment plus qu'une seule et même pensée. Par exemple, au chapitre 4, verset 19. Mon ventre, je me tords de douleur, mon cœur vacille, mon cœur frémit, je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain mes tentes sont dévastées, mes abris en toile le sont en un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Et là, on voit vraiment le cœur brisé de Dieu qui exprime combien il souhaiterait que Juda se repente et s'en retourne à lui. Mais c'est aussi intéressant de noter qu'à certains moments, les émotions de Jérémie, elles se dissocient de celles de Dieu. Et c'est alors contre Dieu que Jérémie se plaint, et parfois de manière très audacieuse. Quelques versets auparavant, par exemple, le verset 10 du chapitre 4, on a Jérémie qui dit contre Dieu « Ah Seigneur éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant « Vous aurez la paix », et cependant l'épée menace leur vie. » Jérémie, il est en train de reprocher à Dieu de tromper le peuple. Mais quelle audace! Mais il faut qu'on voit le contexte de cette parole pour comprendre ce à quoi Jérémie fait référence. Dieu vient de dire au travers de la bouche de Jérémie qu'il restaurerait Juda si le peuple se repent. Chapitre 3, versets 14-18, et puis à nouveau au chapitre 4, des versets 1 à 4. Mais ensuite, Dieu reprend les annonces de jugement, le jugement qui va venir du nord, au versets 5 à 9 du chapitre 4. Donc Jérémie, lui, il ne fait que transmettre les messages, mais c'est comme s'il est dépassé par ce que sa bouche délivre. C'est comme s'il est même offensé par les messages qu'il délivre. Et si on se met dans les chaussures de Jérémie, n'oublions pas qu'au début de son ministère, c'est la 13e année du règne de Josias. Donc on est en plein dans la réforme que Josias mène. C'est une réforme pendant laquelle Josias fait nettoyer les hauts lieux, il s'est réengagé devant Dieu par alliance, lui et tout le peuple. Et pourtant, 2 Rois 23-26 va dire « Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. » Donc, il semble que c'est dans ce contexte que Jérémie parle. Il ne comprend pas pourquoi Dieu ne leur accorde pas la restauration malgré la repentance du pays. Et on peut le comprendre parce que si Dieu promet la restauration en cas de repentance, pourquoi est-ce que sa colère s'apaise pas? Mais Dieu y voit au cœur. Et c'est pourquoi il met l'emphase sur la circoncision des cœurs. Le cœur de Josias était circoncis, mais Josias c'est celui qui dirige, voire même force le peuple à la repentance. Ça ne veut pas dire que la repentance de la nation est réelle. Et Dieu, qui voit au cœur, il le sait bien. Même si Jérémie ne comprend pas toujours pourquoi, selon lui, Dieu trompe le peuple, il continue à servir Dieu en donnant la parole de Dieu fidèlement au peuple. Et ça montre que, même s'il ne comprend pas tout, il y a quelque chose en lui de plus profond qui sait, qui sent que Dieu est juste et que Dieu est vrai. Et pour nous aussi,
Parfois, on ne va pas comprendre les voies de Dieu. Et on va devoir se fonder sur la vérité que Dieu est juste, que Dieu est la vérité. On remarque beaucoup de personnes qui se détournent de Dieu parce qu'elles accusent Dieu d'être injuste. Mais notre compréhension, notre vision des choses est limitée. Et n'oublions jamais que notre sens même de la justice nous vient de Dieu. S'il y a en nous des choses qui se révoltent contre l'injustice, c'est parce que nous avons un Dieu qui déteste l'injustice et nous avons été créés à son image. Si nous pensons que c'est Dieu qui est injuste, il nous faut nous rappeler que nous, on n'a qu'une perspective limitée. Et d'ailleurs, c'est pas toujours notre faute, cette perspective limitée, parce que parfois c'est juste la réalité de la vie, la réalité qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout saisir, on ne peut pas tout comprendre. Mais on doit tenir ferme. Le caractère de Dieu est immuable. Et notre capacité à comprendre ses voies, par contre, est changeante. Donc, on doit avoir une certaine humilité devant notre compréhension des voies de Dieu. Et une autre réalité aussi qu'on perçoit, c'est l'inefficacité des réformes morales qui sont imposées et qui ne sont pas le reflet des cœurs. J'ai travaillé quelques années dans les sphères gouvernementales et souvent je me suis posé la question du rôle du chrétien dans ces sphères-là, et notamment par rapport au réveil des nations. Et j'en suis venue à la conclusion, dont Jérémie ici fait l'expérience, c'est que si le réveil n'est pas d'abord une affaire de cœur, imposer des lois morales va avoir peu d'efficacité, parce que les cœurs obstinés, ils s'endurcissent dans leur voie, quelles que soient les apparences. On peut avoir des lois d'apparence morale, mais le cœur obstiné va continuer à rechercher les voies mauvaises et va trouver des moyens pour contourner les obligations d'apparente moralité. Les vrais réveils ne se font donc pas à travers la politique. Les vrais réveils commencent toujours par les cœurs. Et ça finira par se refléter dans les lois et dans la politique d'un pays, mais comme un fruit de quelque chose qui s'est fait dans le cœur. Alors voilà, avec ces 4 exemples de choses auxquelles Jérémie s'adresse, je voulais vous donner un goût du message qu'il délivre pendant le temps de Josias et de ce qu'on sait être pour sûr des prophéties qui datent de cette époque. Et maintenant, on va passer au deuxième roi ou deuxième période. En fait, c'est les prophéties qui concernent soit Josias, soit Joachim. Les prophéties ne sont pas datées, donc on n'est pas sûr de la période sous laquelle elles sont données.